Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Goma Kivu, bienvenue encore une fois de plus à suivre cette émission Coulisses des ingénieurs. Cette émission que vous suivez, Mesdames, Messieurs, chaque lundi à partir de 13h et samedi à partir de 21h sur les ondes de la RTNK. Vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes numériques pour suivre cette émission Coulisses des ingénieurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus à l'Institut technique Fondi Maendeleo. C'est justement la suite de notre émission de comprendre la mécanique automobile. Mais aujourd'hui, nous allons devoir nous intéresser au code de la route. Le code de la route, le signaux. Nous allons devoir nous y intéresser. Qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça comprend? Quand tu vois quelque chose, un signal quelconque, quelle est la signification? Voilà ce que nous allons devoir faire aujourd'hui, mesdames, messieurs. Nous serons bien évidemment avec le professeur Donatien Pazo, avec qui nous allons devoir, une fois de plus, aborder ces sujets. Derrière la caméra, charmant Chifulirou, Isaac Moucharamila, je suis à la présentation. Bienvenue. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue pour ces numéros. Je vous ai dit que nous serons avec le professeur Donatien Mouimouka Pazo. Oui. Il est toujours avec nous. Il commence à être un habitué de Coulisses des ingénieurs. Prof, bonjour et bienvenue encore dans l'émission. Bonjour Isaac, bonjour à tous les fans de la RTNK. Voilà, dans cette émission, Coulisses des ingénieurs, comme on vous a dit, nous allons devoir parler du code de la route, de différentes signes, les signalisations que vous pourrez trouver sur la route pour bien être orienté et pour bien comprendre. Alors, je ne vais pas expliquer, c'est que le prof va expliquer, mais prof, déjà, de prime abord, les codes de la route, qu'est-ce que ça symbolise? Merci beaucoup pour la question. Le code de la route, c'est l'ensemble des signaux, des gestes de roulage, c'est l'ensemble de signalisations des signaux qu'on peut trouver sur la route que tout conducteur doit maîtriser avant de se rendre sur la route. Donc, ensemble des signaux, des gestes, des lois routières, des règlements routiers que tout conducteur est censé de maîtriser avant de se mettre sur la route. Tout conducteur doit être censé de maîtriser cet ensemble des signaux, des gestes, de lois. Donc le code de la route, disons que c'est la Bible de la route. Ah oui, c'est la Bible de la route. Si vous ne maîtrisez pas, vous n'aurez pas l'autorisation de se rendre ou bien de conduire un engin roulant sur la route. Ah oui. Ouais. Donc, code de la route, bandou, njoué ma geste, il va rouler à Fayaka. Bulu masini ona kwa balabala bali bulu babitu mabicha pobote unakutana kunjia njoko de la route. Masheria kuko masheria malua ma règlement fulani fulani zenye kila mwenye anatembeza, même les piétons aussi sont obligés de maîtriser le code de la route. Ah oui, nashima pitanjia ndio na nyinyi mnapaswa kujua code de la route kwa juu kama bamo mabale ba maîtriser code de la route au finish tutaona kama ni itakuwa kinyume ya sheria ya balabala. Parce que pourquoi on doit maîtriser le code de la route? C'est pour éviter les embouteillages. C'est pour éviter les dangers routiers. C'est pour éviter donc la perte de vies humaines. Donc si vous ne maîtrisez pas le code de la route, utakutana embouteillage kila mara inakuwa. Na njoo unaona hapa kwetu tunakutana embouteillage kwa mingi kwa juu. Bachauffeurs ba mingi ba maîtriser code de la route. Voilà toi chambala na chauffeur. Ah oui. C'est pourquoi on dit que même les piétons doivent respecter et maîtriser le code de la route. Même les piétons doivent maîtriser et respecter le code de la route. Oui. Alors nous allons devoir aborder avec vous les quelques signaux, comme vous l'avez dit. Les signaux, on doit commencer par le début. Et je suppose qu'il y a ce qui est vraiment obligatoire, ce qu'on doit connaître d'avance. Le signaux que nul ne doit prétester d'ignorer, cher professeur. Ah oui. Mais avant peut-être de commencer par les signaux, on devrait d'abord définir la route, c'est quoi? Ah oui. La route. Parce que nous venons de définir le code de la route, mais la route... Dans la phrase, il y a le code et puis il y a la route. Le code, d'abord, c'est l'ensemble des secrets routiers, des lois. Je venais de dire ça, des lois routières, des gestes de roulage, des différents signaux. Alors maintenant, la route, c'est une voie ouverte
à la circulation des véhicules en général, des piétons et des animaux. Circulation de véhicules, de piétons et des animaux. Ah oui. Ouais. Donc les chauffeurs, les conducteurs ne peuvent pas se taper la poitrine et dire que la route c'est pour nous-mêmes. Non. Les piétons aussi ont droit de circuler dans la route, traverser la route. Même les animaux, mais le code de la route stipule que les animaux doivent être accompagnés. Les animaux ne doivent pas divaguer sur la route, mais doivent traverser la route. Les animaux doivent être accompagnés par un berger, par exemple. D'une manière réglementée. Maintenant, pour éviter les embouteillages, chacune des parties, donc, les véhicules, les animaux, les piétons, doivent avoir leur partie. C'est pourquoi la route est dotée de plusieurs parties. Même si nous n'avons pas la route ici, mais un jour on fera peut-être une descente, on va montrer ces différentes parties, mais ici nous allons les citer seulement. Voilà. La première partie, on appelle ça chaussée. La chaussée. La chaussée. La chaussée doit être goudronnée, asphaltée, pour permettre aux véhicules d'y rouler. Ouais. C'est là où les véhicules roulent. C'est la partie là qui se trouve au milieu de la route. Bien même en terre battue dans un certain normalement, ça doit être goudronné. C'est pourquoi vous voyez chaque fois on dit qu'on va nous construire des routes. Nous avons des routes, mais qui ne remplissent pas les conditions. Nous avons des routes, mais on doit construire des routes. Voilà. On doit mettre les goudrons. Ouais. Les routes doivent être asphaltées pour être appelées routes. La deuxième partie, on va appeler ça accotement. Accotement. C'est la partie maintenant qui vient après la chaussée où les conducteurs sont censés dégarer les véhicules. Ouais. Donc pour arrêter les véhicules, vous devez quitter les milieux. Donc la chaussée pour, et braquer à côté pour l'accotement. Ouais. Dans d'autres pays, on les appelle les arrêts bus. Ndio unakutana wakati chauffeur anatashimama anatoka katikati anatia kinyota anaingia pembeni. Cette partie-là, on l'appelle ça accotement. Après l'accotement, nous avons une partie qui doit être aussi, peut-être pour différencier des autres parties, on peut le faire peut-être en briques cuites ou bien en pierre taillée. Cette partie-là, on va appeler ça trottoir. C'est la partie réservée pour les piétons. Les piétons doivent marcher en pavé, donc, en pavé, oui, en briques cuites, ainsi de suite. Ouais. Et parfois, selon le code de la route, on doit y planter des arbres. Des arbres pour créer l'ombre. Pour l'ombrage. C'est ça. Dans telle sorte que le Quand vous promenez, vous faites un long trajet, alors vous promenez aisément. Nous avons l'autre partie, parfois, c'est dessiné sur le goudron. Cette partie-là, on l'appelle bande de circulation. Bande de circulation. Donc parfois on les fait avec des lignes de couleur jaune ou couleur blanche pour permettre aux piétons de traverser. C'est à cet endroit seulement que les piétons doivent traverser la route. La bande de circulation, on l'appelle abusivement la bande des piétons. Ah oui. Mais le terme technique c'est la bande de circulation. D'autres l'appellent les zèbres. Ah très bien, oui. Et sa couleur blanche, noire. Cette partie aussi c'est pour les piétons, pour les traverser des piétons. C'est ça la route. On peut avoir aussi d'autres routes pour éviter les embouteillages. Une route donc entre deux chaussées, on met quelque chose là-bas, on y plante des arbres ou bien la pelouse. Ouais. Cette partie encore de la route, on l'appelle terre-plein. La terre pleine. Pas la terre pleine, c'est les terres pleines. Ouais. C'est un terme technique. Donc là-bas, c'est pour séparer des chaussées, pour éviter ce que parfois, quand les véhicules se croisent, il y a des véhicules... Surtout pour le boulevard, là où on doit rouler à grande vitesse. Très bien. Nous avons ici à Bukavu, vous voyez la route qui mène vers Atene Dibanda. Atene Dibanda. Il y a également on y plante, c'est de l'état de la pelouse. Il y a également sur le fameux kilomètre témoin, voilà, en face du collège Al-Fajir. Cette partie-là, en cours de la route, on l'appelle les terres pleins. Les terres pleins. Alors, c'était quelques parties de la route. Après, maintenant, la route, nous avons déjà défini le code de la route. Nous venons de voir la route, c'est quoi. Alors, maintenant, pour séparer, pour éviter les accidents, pour éviter les embouteillages, on peut avoir une route à 2, 3, 4, voire même 20 chaussées. Alors, les chaussées là doivent être séparées par une ligne
une ligne de couleur blanche ou bien de couleur jaune. Exact. Hein? Donc chaque fois que la route est de 3 chaussées, les 3 chaussées doivent être séparées par des lignes. Les lignes là, on les appelle encore de la route les signaux peints sur la route. Les signaux peints sur la route. Les signaux peints sur la route, j'ai un petit livre ici. Vous voyez? Donc ici, la route ici. Les signaux peints sur la route. Donc c'est une route à 2 chaussées. Et quand il y a une ligne discontinue comme ça, une ligne continue, quand vous trouvez ça, si vous avez maîtrisé les codes de la route, cela veut dire qu'à cet endroit, on ne doit pas dépasser. Doubler Ok. Mais si il y a une route divisée en 2 chaussées comme ça, mais avec une ligne discontinue, donc à cet endroit, on peut dépasser. Pour dire vrai. Oui. Donc unakutana kwa barabara kuko mstari ya mrefu ya chani. Quand unakutana mstari ya mrefu ya chani make haupaswi. Hawezi double mwingine, hawezi tambuka mwingine. Uko obligé ubakie nyuma yake. Okay. Donc kutana mstari yenye ko sa matre. Très bien. Pale ndio banakwambia hapa unaweza fanya dépassement. Okay. Alors maintenant, on t'a dépassé namna gani? Parce que nous avons dit que la route c'est l'ensemble des lois. Okay. Il y a des lois aussi sur la route que vous devez aussi respecter. Alors maintenant, pour éviter les désordres, parce que les codes de la route est là pour éviter les désordres, les chaos, les accidents, la perte de vies humaines. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit chaque pays ne doit pas avoir son code de la route. Donc, on doit avoir seulement un seul code de la route international. Très bien. Voilà. Donc, si vous maîtrisez le code de la route ici, vous pouvez conduire dans n'importe quel pays. Maintenant, pour éviter la confusion, on a divisé le monde en 2 blocs. Nous avons les blocs francophones et les blocs anglophones. Dans les blocs francophones, on roule à droite, comme ici chez nous, en RDC. Ngambo ya chauffeur donc chauffeur anapasha tembezea kwa mkono wake wa kuume dans les pays francophones. Mais dans les pays anglophones, on roule à gauche. C'est pourquoi vous allez voir au Congo, nous autres, nous roulons à droite. Tandis qu'en Tanzanie, on roule à gauche. Si vous n'avez pas étudié ou bien maîtrisé les codes de la route, vous utajiuliza ni juu ya nini? Unaenda gongana. Unaona pale kupla 24 gari zote zinatoka kuliseu ima zinazunguruka rompwe kusidi mbele aende Bagira. Haikujua napenda parce que nous sommes dans un bloc francophone. On doit suivre toujours vers la main droite parce que nous sommes dans un pays francophone. Exact. Un détail très important. Comme Congo, Burundi par exemple, ce sont des pays francophones, on roule à droite. On est à droite. Ukienda Tanzania, Kenya, unaelewa kama ngambo yako États-Unis, ngambo yako ni kugauche. Voilà. Donc, alors maintenant, pour dépasser dans les pays francophones, unatafuta kudoubler mwenzako dans les pays francophones, vous devez le faire parce que vous roulez à droite, donc le dépassement doit se faire à gauche. À gauche. Dépassement. Dans les pays anglophones, on dépasse à droite. Alors ile sana ni ba motari yetu bo unakutana kila kwenye mwangaza iko njoo anapenda pita. Hapana. Sio wanavionaka hata. Hapana. Unapaswa heshimia sheria ya barabara. Kasha aliesko nafundisha ba motari mabora. Ngamo mimi najua kuna wafundisha lakini. Alors wakati yenyi kila mtu atakuwa iko na ile notion ya code de la route, embouteillage itapunguka. Ça c'était le premier point. Donc le dépassement dans les pays francophones c'est fait à gauche. Dans les pays anglophones, ça s'est fait à droite. Parlez-nous de la question, Mwalimu. Oui. Nous qu'on a roulé, mimi na tafuta pita. Donc mimi ndatia clignota ya gauche. Oui. Ndio ndaonesha. Ndio, wajuta dépasse. Alors, kuna kwa sasa niko naenda mbele mwenzangu yeye anaanza tia clignota mbele ya gauche. Iko unaniambia nini pale? Très bien. Les clignotas, pourquoi on a mis les clignotas sur les véhicules? C'est pour montrer les changements de direction. Kwa sababu unaweka batu yote biko ku direction moja. Alors wakati mimi nata changer direction, signal indafanya amo parce que clignotant na iko parmi ma signaux ya signalisation ya gare. Alors ndaitumikisha clignotant. Si je vais passer à gauche, je dois mettre le clignotant gauche. Si je passe à droite, je dois mettre le clignotant droit. Et c'est là quand de l'autre natuambia, unapata tia clignotant yako 30 mètres avant ufikie kwa yenye kwa afiki. OK. Unaanza aviser. Una aviser.
On a signalé, moi je vais passer. Sio kwa mulukumba nyo natia kinyota. Non. Pale unaenda kinyume ya sheria ya unasikia kodi yote ni ensemble ya sheria, ni masheria. Na kila kosa iko na yake amande. Kwa sababu code de la route inalinganishwa sawa vile na code pénal. Ukipita nyuma bana kufunga. Malheureusement, on n'applique pas ici, mais je pense que les autres qui sont en train de suivre l'émission... C'est pour cela qu'on est en train de sensibiliser la population à comprendre ceci. Vraiment. Donc, après tu veux directement dépasser et directement tu mets le clignotant. Non. Tu dois d'abord, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser et répondre, avoir une réponse affirmative avant de commencer le dépassement. Okay. La première, vous devez d'abord vous poser la question, en tant que chauffeur, est-ce que la route est dégagée devant moi? Et tu auras une réponse positive avant d'entamer le dépassement. Alors tu dois regarder à travers votre pare-brise, regarder si la route, il n'y a pas d'autres véhicules qui viennent dans le sens opposé. Deuxième question, vous allez vous poser, est-ce que mon véhicule peut rouler plus vite que le véhicule que je vais dépasser? Alors, à ce moment-là aussi, vous regardez la ligne dans laquelle vous êtes et la vitesse dans laquelle vous engagez, si vous pouvez rouler plus vite que le véhicule que vous voulez dépasser. Troisième question, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que devant le véhicule que je vais dépasser, il n'y a pas d'autres véhicules? Parce que dans le code de la route, il est strictement interdit de dépasser un fil de véhicules ou les cortèges. Hawezi tambuka cortège. Gari tatu ine ziko mbele yako unapenda uzidouble. Ingine inaweza kuwa msens inverse, muna créer directement embouteillage ou bien un accident. Ah, c'est ça le problème. Alors, vous devez avoir une réponse affirmative à toutes ces questions. À ce moment-là, si vous avez les réponses affirmatives, vous pouvez maintenant commencer le dépassement. Comment est-ce que vous allez commencer? Vous devez d'abord mettre le clignotant à gauche. Deuxièmement, vous devez klaxonner pour avertir celui qui est devant vous que vous voulez le dépasser. Donc, on va dire le dépassement aussi, ça symbolise Nicolas Mandia. Ah oui, Nicolas Mandia. C'est pas tout Kwenda. Non, on ne doit pas dépasser n'importe où. Parce que mon code de l'autre, on a comment qu'on fasse qu'on n'a pas dépasser. On peut dépasser Mulukumba dans la courbure. C'est interdit. Parce qu'il y a une gare dans le sens inverse. Hauwezi kudepasser sur une pente. Ça veut dire quoi? Il y a assonance. Kwa sababu sio maliza utaona gari zinatokea kule ku sens ingine côté DGI par exemple. Tu ne dois pas dépasser quand il plaît. Vous voulez quoi? Nyesha mingi. Tu ne peux pas dépasser là où la visibilité est réduite. Hauone mzuri vumbi iko ya mingi au mvula ya mingi, de brouillard, de poussière. Voilà. C'est strictement interdit de dépasser. Donc vous devez vous dépasser si toutes les conditions sont réunies. Il faut voir. Donc je veux dépasser, je vais aller devant, mais je vais où? Ne pas sauter dans les ravins, vous êtes en train de voir. On ne doit pas dépasser aussi si la route est rétrécie. Balabali na gonda iko mbaya, tuseme saa vile taa yenye hii balabala tu ya liseo imekuwa moku Yesu kwenye gari mbili azezi tambukana mzuri, njoo nakutana pamoja, anatambuka mwenzao anamsirita. Fuyo inaanzia pale, banashamisha gari pale et directement les embouteillages commencent. De problèmes sur la route ou bien là où il y a une ligne continue. Très bien. Très bien. Alors maintenant, si la route remplit toutes ces conditions-là, on doit maintenant y implanter des signaux. Ces signaux-là seront implantés sur différentes routes, maintenant pour guider les conducteurs. Et nous allons commencer par les premiers signaux. Ce sont les signaux d'obligation. Les signaux d'obligation. Les signaux d'obligation sont caractérisés par un cercle bleu à fond blanc. Un cercle bleu. Les signaux d'obligation. Cercle bleu à fond blanc. Voilà. Je prends un exemple ici. Regardez comme celui-ci. Ça, c'est un signal d'obligation. Cercle bleu, fond blanc. Chaque fois que vous rencontrez ça, le contour est en bleu. Oui. Le contour est en bleu. Le panneau de signalisation est en bleu et le fond est en blanc. Oui. On les met à droite parce que nous sommes dans un pays
francophone. Dans le bloc francophone. Bloc francophone. Ouais. Si nous étions dans un bloc anglophone, on devrait mettre ça À gauche. à gauche. Maintenant, tout conducteur doit jeter l'œil sur ce signal. Si c'est un signal d'obligation, cela veut dire tout simplement que tout ce qui se trouve dessiné ou écrit à l'intérieur, c'est ce que vous êtes obligé de faire. De respecter. De respecter. L'obligation, c'est le respect. Le respect. C'est une condition sine qua non. Oui, c'est ça le code de la route. Comme celui-ci. Donc, je suis en train de rouler, je vois qu'il y a deux flèches. Ok. Donc, on m'oblige soit d'aller à droite Ou de continuer tout droit. Je ne dois pas virer à gauche, mais je dois continuer selon la flèche ou bien virer à droite selon la flèche. J'ai un autre signal ici. Parfois, ce signal est placé dans un carrefour. Le carrefour, c'est un croisement De plusieurs voies, de plusieurs routes, de plusieurs chaussées. Maintenant, parfois, on rencontre ce signal sur différents carrefours. Disons à la place de l'indépendance. À la place, on peut mettre ça à la place de 24. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a des flèches à l'intérieur qui montrent le sens de circulation. Ok. Si vous regardez très bien, vous allez voir que les flèches vont à droite. Cela veut dire que ça, c'est un signal qu'on doit placer dans un pays ou bien dans un bloc francophone. Donc vous devez rouler dans les carrefours selon les sens. Et qu'est-ce que ça signifie ça? En code de la route, c'est ça ce qu'on appelle... Il y a un x4, Très bien. il y a des flèches. En code de la route, c'est ça ce qu'on appelle sens giratoire. Giratoire. Oui, quand on met x4, cela veut dire que tout véhicule qui se trouve dans les carrefours doit faire 4 tours avant de poursuivre la route, Ok. la destination. Il y a aussi ça. Prenons le cas de la place du 24. Quand vous trouvez ce signal, cela veut dire que tout véhicule qui entre dans le monument là doit faire 4 tours avant de poursuivre la route. Et ça augmente la beauté. Donc, chaque fois, il y aura des véhicules dans les ronds-points. Et parce qu'il y a aussi la vitesse exigée de rouler dans le rond-point. Giration, parce que même dans le cours de la route, on appelle, quand on calcule, il y a le rayon des girations qui doit être calculé. C'est pourquoi derrière ces signaux, on l'appelle sens giratoire. Ok. C'est ça. Donc, dans certains films, vous voyez que chaque fois, quand on filme, on montre un carrefour, il y a plein de véhicules. Donc, on a mis un signal pareil et on demande, même à l'absence de roulage, on doit respecter ces signaux. Ça permet aussi en sorte que le temps que les gens sont en train de tourner, peut-être que des voies sont en train de se dégager. Ah voilà, c'est l'objectif aussi. Au fur et à mesure que vous faites 4 tours, les voies sont en train de se dégager et vous sortez sans beaucoup de problèmes. D'embouteillage. On peut mettre seulement un chiffre là, comme par ici on écrit 30. 30. Cela veut dire tout simplement que vous êtes obligé de rouler seulement à 30 km par heure. On ne doit pas rouler à tombeau ouvert. Il y a des endroits on doit réduire la vitesse. On réduit la vitesse. On roule seulement à partir de votre tableau de bord. Vous allez regarder, est-ce que je suis à 30? Si vous dépassez les 30 km obligés, vous serez aussi puni. 30 km par heure. Par heure. C'est la vitesse à laquelle on doit. Kila mara bashoferi yetu wanasema kama nenda mapays étranger banapanda caméra coule punguza vitesse. Ah non. Même à l'absence de roulage, même à l'absence de caméra, on doit respecter le code de la route. Une petite question de curiosité, c'est quand est-ce qu'on exige, par exemple, pourquoi on exige à un certain moment de rouler à ces genres de vitesse? Bon, ça dépend parce que vous voyez que si la route, on peut trouver des endroits là où il y a des fortes pentes, on peut trouver des endroits où il y a des fortes descentes, on peut trouver des endroits où peut-être le goudron n'est pas en bon état. Alors maintenant, on doit placer les signaux selon l'état de la route. C'est donc pour éviter les accidents. Toujours, c'est ça l'objectif du code de la route. Exactement. Éviter les embouteillages, les accidents, les chaos, le danger, et en fait la perte de vies humaines. Ok. Alors ici il y a quelques signaux, mais à partir de ça, on peut maintenant interpréter d'autres. On comprend déjà que ici nous sommes dans les signaux d'obligation. On est censé respecter scrupuleusement tous ces signaux pour lorsqu'on roule sur la chaussée. Prof Bazou, on peut quand même... vous pouvez nous expliquer les quelques signaux que nous voyons ici?
Ah voilà, nous avons choisi seulement quelques signaux comme échantillon, mais la formule reste la même. Donc, un cercle bleu à fond blanc, tout ce qui se trouve dessiné à l'intérieur, c'est ce que vous êtes obligé de faire. Ici, nous avons pris quelques échantillons ici. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une flèche, deux flèches dans le sens opposé. Direction obligatoire à droite ou à gauche. Celui-ci, on dessine un vélo. Piste ou bande cyclable obligatoire. Dans d'autres pays, quand on construit des routes, on laisse la piste pour les cyclistes. Pour les cyclistes. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des embouteillages qui signal. Ici, il y a une flèche qui va vers la gauche. C'est direction obligatoire à gauche. Nous avons montré ça. Ça, c'est à gauche ou à droite, n'est-ce pas? Allez, ici, voie réservée aux tramways. Donc, il y a en Europe, il y a ce qu'on appelle des trams sous forme de bis, de longs bis comme ça. Il y a des endroits aussi réservés pour eux. Ici, on oblige d'allumer le feu. Par exemple, si un jour on construit à Chabunda, à Mikeno, même à 13h, vous pensez que c'est déjà la nuit parce qu'il y a de gros arbustes qui fait déjà noir. Il y a d'autres pays où il y a de tunnels, des routes qui se trouvent dans les sous-sols. Alors, vous êtes obligé d'allumer, même si c'est à 12h, vous êtes obligé d'allumer le feu. Ça, ici, peut-être... On met un signal à l'intérieur, on met une roue qui porte des chaînes. Nous voyons parfois des véhicules qui se rendent à Mugogo quand il pleut, c'est autorisé par le code de la Zibira. Donc on doit mettre, on doit mettre un signal pour montrer au conducteur parce qu'il est tombé. Les routes à terre battue, par exemple. Ça peut être aussi fait pour les routes quand il y a la neige. La neige, voilà. C'est pour éviter que ça glisse. Oui, oui. Ici, on dit chemin obligatoire pour les cavaliers. Dans d'autres pays, pour les loisirs, il y a encore des chevaux. Oui, oui. C'est pour nous avons dit que la route n'est pas seulement pour les conducteurs, les chauffeurs, mais c'est pour les piétons aussi et les animaux. Il y a un endroit aussi réservé pour les animaux. Voilà. Merci, prof. On peut voir d'autres signaux. Au-delà de signaux obligatoires. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Le numéro affiché. Contactez-nous sur ce numéro. Si vous avez des questions, nous allons devoir y répondre avec le professeur Donatien Pazot qui va répondre à vos questions. N'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas à nous proposer de suggestions. C'est que vous n'aviez pas compris. N'hésitez pas, en tout cas, nous le faisons cette émission. C'est pour vous, pour que vous puissiez bien assimiler et comprendre. Alors, y a-t-il d'autres signaux Oui, oui. À part les signaux d'obligation, nous avons aussi les signaux d'interdiction. Le décor vient de changer. Oui. Il y a aussi les signaux d'interdiction. On appelle le fond bleu. Ah non, c'est maintenant rouge, fond blanc. Ok. Les signaux d'interdiction sont caractérisés par un cercle rouge, fond blanc. Bien ibana kataz. Ibana kataz. Bile bitulko lona ni ibana shurutisha. Bana shurutisha. Ibi ni ibana kataz. Hii ndio sheria balabala ile. Ko bia bana kuoblige ufanye balabala, ko bia bana kataza usifanyake. Alors bile bana kataza ndio tunasema signaux d'interdiction. Ok. Ok. Alors, maintenant, interdiction pourquoi? Parce que les conducteurs doivent respecter le code de la route. Le conducteur n'est pas permis de faire tout ce qu'il veut sur la route. Jomana sheria ilimutilia benyi hapasho kufanya. Na biote bi hapasho kufanya binarudilia mwa cercle ya rouge. Maintenant, si vous trouvez un signal seulement rouge, à l'intérieur on n'écrit rien, cela veut dire que tout est interdit. Biote binakataziwa. Tu dois faire s'arrêter. Demi-tour. Par exemple, on est en train de construire une route, ou bien il y a eu un pont qui s'est écroulé. Oui. Donc on doit mettre ces signaux ici pour avertir. Pour demander au conducteur de rentrer, de prendre un autre chemin ou bien une autre route. Ici chez nous, nous voyons, il y a parfois, lorsqu'il y a peut-être un bouclage, on ne met pas un chevreau avec des clous. C'est interdit par le code de la route. Les clous sont des armes blanches. On ne doit pas mettre ça sur la route. Il faut mettre seulement ça.
hautaandika kitu netie tu pale mwata itambuka manaki ya kusomaka code de la route hajui bana mfunga. Oui, c'est pourquoi ici vous voyez interdiction générale de circuler dans les deux sens. On écrit rien à l'intérieur. Mais pour d'autres maintenant, ce qu'on met à l'intérieur, c'est ce qu'on interdit. OK. C'est ça d'ailleurs la formule pour les signaux d'interdiction. Donc c'est qu'on met à l'intérieur. Tout ce qui se trouve dessiné ou écrit à l'intérieur du cercle rouge. Du cercle rouge. C'est ce qui est interdit. Très bien. Par exemple, allez, il y a un petit bonhomme là. Ah, donc il est strictement interdit aux piétons de passer par cette route. Accès interdit aux piétons. Parce que les piétons aussi ne doivent pas divaguer sur la route. Tout leur est permis, mais tout n'est pas utile. Ah oui, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une partie, d'ailleurs ces deux parties, réservées pour les piétons. La première, nous avons parlé du trottoir. Ouais. Il est parti comme on a tiré ma brique, ma pavé. Pas les gens qui sont piétons, qui sont obligés de tomber tout au long de la route. Ouais. Il y a des endroits où vous devez traverser la route. Nous avons appelé ça bande de piétons. Bande de circulation ou bande de piétons. C'est les deux endroits où les piétons ont le droit de passer sur la route. Okay. Maintenant, si on met ça, donc on ne doit pas voir un piéton. Et quand vous connaissez là-bas, non, zéro PV au CMO. Non. Vous voyez que après quoi tu tunavuka balabala face yote que tunapenda. Ah non, on ne doit pas mettre aussi les chauffeurs en insécurité, en danger. Ici, on met un petit camion. On met un petit camion. Avant qu'on parle de ce camion, et généralement, cette bande de piétons doit être mise à combien de kilomètres? Sur quelle distance? Non, la distance. Puisque il y a mon refus, toi, ce que c'est ma utenda sonase, jutu livukia place de la paix. Donc, l'autorité, selon le code de la route, les charges, l'autorité va gérer la CNPR, Commission nationale de prévention routière. Donc, ils doivent étudier, et là où peut-être il y a un sentier qui débouche sur la route, on doit mettre la bande de circulation. Donc, ni étude ça dépend de la circulation. Oui. Là où il y a plus de gens. Et la manière dont on a construit la ville. Donc, ça ne doit pas, on ne doit pas mettre ça à une longue distance. Il y avait aussi un camion à l'intérieur. À l'intérieur. Et ici, on écrit 10 mètres. Parce qu'en code de la route, on donne aussi la longueur, la hauteur et la largeur des véhicules. En général, selon le code de la route, aucun véhicule ne doit dépasser 11 mètres de longueur. Selon le code. Bref, de longueur. 11. Oui, ma longue châssis, ça. Ukizipima, hazitambuke 11 mètres. On dit sauf si le véhicule est remorqué. Donc des véhicules, maintenant c'est quand on parle de la remorque, la remorque c'est pas un camion, la remorque c'est un véhicule destiné à être tiré par un autre. C'est comme un wagon. Ah oui. Alors ta moto comme une boule ingine ile apila ozi ita tena moto na ita directement remorque. Alors gari ya mrefu mpaka saa hii c'est 11 mètres. Na ndio maana banasema mcode de la route wakati unaleta bitu sasa vya kujenga ça vile hii mama kikwa ma fer à béton zinatambusha 11 mètres de longueur, vous devez mettre une petite étoffe derrière les bitu de couleur rouge. Kama ni miti pour signaler munihurumie hakuna kisi ningikata mwa hii miti. Mais ukizileta vile burefu na usignale uko deja unapita kinyume ya sheria ya balabala. Maintenant il y a des endroits sur la route où les véhicules qui dépassent 11 mètres... Si le roulage suivait ces histoires, ils seront très riches. Malheureusement. Le pays sera très riche. Malheureusement. Ou bien les gens vont commencer vont commencer à respecter, ça sera bien, ça va bien réglementer la route. Oui, à partir de la radio-télévision RTNK, je pense qu'ils vont suivre. Exactement. Alors, maintenant, ici, quand on met 10 mètres, cela veut dire que les camions qui dépassent 10 mètres de longueur ne doivent pas passer sur cette route. Longueur maximale. Longueur maximale. Si ça dépasse 10 mètres, tu n'es pas autorisé de passer cette route. Sinon, aucun des coincés coule mbele. Parce que quand on fait le virage, on tient compte des longueurs des véhicules. Exact. On a dit qu'il y a un virage, son inabana. Joua kuyua interpréter signal yebaluwe kambele yako.
D'accord. Et je vais vous rappeler quelque chose. Ces signaux sont placés 90 à 200 mètres du point de danger ou du point d'interdiction. 90 à 200 mètres. Déjà, on vous signale. On vous signale. Bien avant que vous... Avant d'arriver là où se trouve le danger ou bien l'interdiction. Hapana sasa vile hapa kwetu kila mara kichwa na tuluma unakutana banatia interdiction de stationner les véhicules. Pale pale ndio kwenye banakatazia non. Unasikia ulishafika pale. À la place de l'indépendance, là au niveau de Boulungu, il y a Tembe là-bas. Déjà on écrit il n'y a pas de parking directement. Na banashimama pale. Les gens commencent à ça. C'est ça le problème. On doit mettre ça 90 à 200 mètres. On a signalé ça doit être un avertissement. Un avertissement. Les 90 mètres va vous aider de faire peut-être les manœuvres et retourner. Si vous dépassez les 11 mètres écrits ici. Okay. Ici, vous voyez qu'ici on dessine un gaillard qui est sur sa moto. Donc, il est strictement interdit aux motards de rouler à cet endroit. Donc, par exemple, déjà, comme on a refusé que le motard ne puisse pas rouler sur l'avenue Emery Patrice Lumumba, à partir de la place de l'Indépendance, à partir de la DGI, à partir des Nyawera, le reste, on doit mettre un signal de signalisation qui doit leur indiquer que c'est interdit. C'est lui qui a étudié le code de la route, il voit ça seulement avec sa moto, il doit faire pas nous mettre les policiers là-bas qui vont les clous, non. Mais il y a aussi les endroits interdits pour aux voitures. Aux voitures. De rouler. Okay. Il y a les endroits interdits aux camions. Comme la balle kwenye voiture hazipita, mais camion les apita. Comme la balle kwenye camion les apita, mais voiture hazipita, ainsi de suite. Alors, par exemple ici, vous voyez qu'ici on dessine des véhicules. Quand vous trouvez ce signal, directement il est interdit de faire le dépassement. Il faut se doubler moins. Il y a une voie qui est barrée en rouge. Interdiction aux camions de dépasser. Parce que quand on voit directement ce signal, on voit que nous sommes dans un pays francophone. On est à droite. Les camions ne doivent pas dépasser là-bas. Vous voyez, on écrit 60 km par heure. Quand vous trouvez ce signal, cela signifie tout simplement qu'il est interdit de rouler à plus de 60 km. Et cela, vous devez le voir à travers les tableaux de bord. Vous vous rappelez du tableau de bord dans l'émission précédente? Oui, le tableau de bord, il est pas le chauffeur, il est mkuki, ukiona inafika 60 inaweza tia haupashi ongeza na accelerer. Kwa sababu kuko objectif, banajua jua ni balitia. Ndio nasikia ba chauffeur ba mingi bali tulipisha amande. La technologie évolue. Ils ont même des caméras pour surveiller des conducteurs qui respectent le code de la route. Et on nous rappelle chaque fois qu'on doit respecter le code de la route, même à l'absence des agents qualifiés ou de déroulage. Des agents de circulation. Ça doit rester dans nos veines. Il est interdit de rouler à 80 km. Donc, et vous trouverez même ces signaux sur certains camions. Derrière, il y a pas rouge, il y a 80 km. Donc les gars, il y a plus de 80. Chauffeur le camion, il roulait plus de 80 km à l'heure. Okay. Donc, et nous avons d'autres signaux, même dans les livres, que tout le monde peut-être peut interpréter en utilisant seulement la formule. Tout ce qui se trouve dessiné à l'intérieur ou écrit à l'intérieur du cercle rouge sur un fond blanc est interdit. Très bien, c'est ça la formule. À partir de cette formule, on est à mesure d'interpréter même 1 million de signaux. Tout ce qui se trouve dessiné ou écrit à l'intérieur de ce cercle rouge est interdit. Okay. Merci. Je vous ai dit que pour la longueur, selon le code de la route, c'est 11 mètres. 11 mètres pour le véhicule. Longueur. Mais maximum. La largeur, je n'ai pas donné aussi. La largeur, c'est 3 mètres. 3 mètres. Aucun véhicule ne peut dépasser 3 mètres de largeur. Parce que la plupart des fois, le véhicule a une voie d'une chaussée à 3 mètres et demi. Très bien. Donc, une chaussée à 2 bandes, à 2 voies, doit avoir 7 mètres de longueur. 7 mètres. Pour donc 3 mètres, on ne doit pas dépasser. Ouais. Ça, c'est la largeur. La hauteur maintenant. La hauteur. Aucun véhicule ne doit dépasser 4 mètres. Okay. Ça, c'est le code de la route internationale. 4 mètres. Usiuze gari kisho niitilia kama porte bagage. Ale, kwa kesho kikata masinga za batu za SNL, bataenda pima banangalia kama ilikuwa tambusha 4 mètres. Les chauffeurs aussi qui ont l'habitude de surcharger les véhicules.
Hapa kwetu baita mustrong. Anafunga makala mpaka kule juu. Chene ikalisha bengine kule. Si vous dépassez 4 mètres, vous êtes déjà en infraction. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Voilà. Merci, très chers auditeurs. On vient de parler des signaux d'obligation. Et maintenant, nous venons de parler des signaux également. On vient aussi de parler des signaux d'interdiction. Le 2, je pense que vous avez compris depuis le début que nous sommes en train d'y aller petit à petit. Dans cette émission, Coulisses d'un ingénieur, aujourd'hui, nous parlons de code de la route. Et parmi le code, on nous a dit le code, c'est tout ce qu'il y a comme règlement, tout ce qu'il y a comme loi de la route. Et la route, on en a aussi défini le parti. La route qui n'est pas que pour le véhicule, elle est également aussi pour les piétons et les animaux. Nous allons devoir poursuivre cette émission. Je rappelle que nous sommes à l'Institut technique Fundi Maendeleo. Cette école qui est donc parmi les merveilles de cette province, du site Kivu, pourquoi pas du pays, où on apprend la technique. Je rappelle les 5 sections à l'ITFEM. Mécanique machines-outils, mécanique automobile, électricité industrielle. Il y a également la menuiserie et la section secrétariat. On poursuit avec cette émission. Nous sommes toujours avec le professeur Donatien Pazon. Nous avons un signal d'interdiction qui ne respecte pas la formule que nous venons de donner. Qui est une exception. Une exception, bien sûr. Ouais. Le D ici. Le D, c'est pas si. Vous voyez, le D, c'est rouge, mais celui-ci est barré 2 fois, l'autre est barré une seule fois. Vous le voyez sur nos différentes routes ici. Mais malheureusement, il y a de ces chauffeurs qui ne savent pas interpréter le 2 ou bien les différencier. Les premiers ici, barré une seule fois en couleur rouge, mais fond blanc, cela veut dire tout simplement qu'il est interdit de stationner à cet endroit. Si on place ce signal quelque part, vous ne devez pas stationner. Parce qu'en matière de code de la route, il y a une différence entre stationner et arrêter. Arrêter le véhicule, cela veut dire que vous avez éteint le moteur. Non, vous arrêtez le véhicule pour un moment bien déterminé. Et le code de la route dit que l'arrêt du véhicule ne doit pas dépasser 15 minutes. Et le chauffeur doit se trouver soit à l'intérieur du véhicule, soit aux abords du véhicule. Donc s'il dépasse 15 minutes, automatiquement ça devient stationnement. Genre tu veux acheter quelque chose dans la boutique, voilà, acheter les unités, moteur tournant peut-être, 2 minutes, 5 minutes, ça c'est l'arrêt. Mais le stationnement, vous laissez un véhicule, comme nous avons des véhicules dans les garages ici, pendant un mois, pendant 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà un stationnement. Kila mara tunasikia fujo entre ba chauffeur na barulage yetu, mauvais stationnement. Non, chauffeur mwenye ko volant 2 minutes ndio anasimamisha gari pale pembeni kwa accotement, haiko mauvais stationnement. Peut-être mauvais arrêt parce qu'il n'a pas dépassé les 15 minutes. Ok, c'est ça le problème. Donc voici les deux. Quand c'est croisé en 2, c'est interdiction de stationner et d'arrêter. Donc vous n'êtes pas obligé d'arrêter et vous n'êtes pas obligé de stationner. Quand c'est croisé en 2. Oui, quand c'est croisé en 2, les 2 croix en rouge, c'est interdiction de stationner et d'arrêter. Ok, c'est ça la différence entre les deux signaux. Des exceptions à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler de... Ne vous inquiétez pas, on est un atelier automobile. Quand ça klaxonne, quand ça klaxonne aussi, c'est bien. Ça fait un bon fond d'ambiance. Oui. Ouais. Ici, maintenant, nous avons les signaux d'indication. Les signaux d'indication, c'est pour indiquer le conducteur. Parce que vous n'êtes pas censé, ou bien vous n'êtes pas obligé de conduire seulement chez vous. Comme nous avons des chauffeurs qui connaissent seulement conduire place du 24 jusqu'à Chiriri. Les chauffeurs des axes. Non. Un chauffeur doit être international. Wanakamata hapo unaenda tembeza États-Unis. Unatoka na gari hapo unaenda nayo Dar es Salaam. Tunasikia bashoferi wetu bamoya balimaliza hapa kwetu kitu banaenda mpaka Dar na banarudia. Ndio ya kwanza nenda hako. Il sera guidé seulement par les signaux. Parce qu'il est capable d'interpréter chaque signal qu'il doit trouver sur la route.
Ici, nous voyons les signaux d'indication. Les signaux d'indication sont caractérisés par un cercle, un carré ou rectangle bleu. Ok. Carré ou rectangle bleu. Un signal pareil. Carré ou rectangle bleu. La formule, c'est la même toujours. Tout ce qui se trouve dessiné ou écrit à l'intérieur de ces carrés ou rectangles, donc c'est ce qu'on vous indique. On indique quelque chose. Ah. Pour les signaux d'indication. L'indication. La Oui. différence, c'est la forme. La forme aussi. Du panneau de signalisation. Oui. Quand la forme change, elle devient carré ou rectangle, ce sont des indications. Ah, et bleu aussi. Et bleu, il y a aussi les fonds. Contrairement à ce qu'on a vu avant, il y avait la forme circulaire. Circulaire, pour les signaux d'obligation. Ouais. Alors, maintenant, ces signaux sont placés aussi sur la route, hein, pour indiquer, peut-être, vous voulez savoir là où il y a un restaurant. Vous allez voir seulement une forme carrée. Vous êtes en train de rouler sur la route. Vous regardez que vous allez être bientôt, le carburant va s'épuiser dans votre véhicule. Ah. Et quand vous regardez par exemple un signal qui vous montre une station, vous savez déjà que dans quelques instants, je peux déjà savoir qu'à 200 mètres, je peux m'approvisionner en carburant. Vous allez trouver quelque chose comme ça, puis on dessine seulement le signal du carburant, la pompe, et directement, on va indiquer aussi, comme ici, à 10 mètres. À 10 mètres, vous allez trouver un centre d'auto-école. Voilà. Il y a, c'est pas 10 ans comme ça, c'est la clôture du Tchétché. On écrivait EP, SOS, puis à côté on mettait 5 km. Ça c'est un signal d'indication. Quand vous arrivez là, vous allez dire, ah, si je prends cette route, à 5 km, je vais à l'SOS. Vous voulez arriver à l'ITFEM, on doit mettre quelque chose comme là-bas. Comme si je vois qu'il y a un restaurant. Ah, directement, automatiquement, très bien. On met une cuillère et une fourchette. Très bien. Ça indique déjà que, bon, même à si 10 mètres, à 20 mètres, je peux prendre quelque chose là-bas. C'est pourquoi vous trouvez, nous avons pris quelques échantillons ici. Hein? SOS, donc là où il y a un poste d'appel, d'urgence, dans d'autres pays, c'est comme ça. Ici, par exemple, on montre qu'ici, on doit y avoir installation accessible handicapées. Aux personnes handicapées. Très bien. Avec leurs chaises roulantes ici. Ça, c'est hôtel. Avec un lit, un décès là-bas. On peut montrer aussi qu'il y aura une école quelque part. Ah oui. Les élèves peuvent traverser à chaque moment. Ah, donc, très bien. On dessine là-bas aussi. On met les noms de l'école à l'intérieur. Qui sont en train de traverser la route. Très bien. Pour indiquer donc, que... ça, c'est pour l'indication seulement. Ah, oui. Vous voulez savoir, je vais à la cathédrale, on doit mettre un carré là-bas, on met une église comme ça. Là où il y a un centre de santé, on met une croix dans un carré pareil. On montre qu'il y a un centre de santé. L'hôpital, on met H. Et on indique aussi le kilométrage ou bien les mètres pour y accéder. L'hôpital, on met H. L'hôtel, on met un lit. Oui. C'est ça. Ah, donc l'hôpital, on met H. L'hôtel, on met un lit. Ah oui. C'est important. Parce que des fois, comme ça commence par H, les deux, on a d'autres signaux ici. Il y a des signaux qu'on trouve peut-être dans des pays occidentaux qu'on ne trouve pas ici chez nous. Par exemple, ça c'est pour l'emplacement des mises à l'eau d'embarcation. Donc les gens qui ont l'habitude de faire ainsi de suite. Vous voyez? Donc ces signaux, mais la formule reste la même. Hein? Carré ou rectangle bleu. En carré ou en rectangle. Tout ce qui se trouve dessiné à l'intérieur. C'est une indication. C'est une indication. Une information importante à connaître sur la voie. Donc c'est très important, surtout pour les gens qui roulent sur une chaussée qu'ils ne maîtrisent pas, ou bien pour t'indiquer qu'il faut prendre des dispositions nécessaires. Oui. Regardez, nous avons un panneau ici. Vous voyez, vous arrivez peut-être dans une école et vous voulez payer pour votre enfant. On doit mettre seulement un rectangle bleu et on écrit seulement perception CO. Ça peut être même utilisé pour les gens, pour les personnes. Oui, pour différencier différentes classes par exemple. Vous voyez qu'il y a quelque chose au-dessus de la porte, on écrit première A, première B, sont des signaux d'indication. Je vais entrer par exemple en 8e C. Vous allez voir quelque chose là-bas au-dessus de la porte. Ce signal-là, on l'appelle signal d'indication. Voilà. Après les signaux d'indication, nous allons parler des signaux de danger. Les signaux de danger.
couramment retrouvés. Parce que sur la route, il y a plusieurs dangers. Et on doit respecter un conducteur avéré. Tout usager avéré doit respecter les signaux aussi des dangers. Ils sont caractérisés par un triangle. À bord rouge, fond blanc. Un triangle. Triangle cette fois-ci. Triangle, fond rouge. Il y a le bords rouges et les fonds blancs. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur du triangle, c'est les dangers que vous retrouverez devant vous. C'est une indication du danger. Du danger. Attention, danger. C'est un symbole du danger dans plusieurs domaines. Ça peut être la couleur peut changer ou pas, ça peut être jaune ou comment. Mais encore de là, c'est rouge. Ben oui, mais d'abord, ça c'est un symbole du danger. Les triangles. Ça, c'est les triangles, ça c'est un danger. Allez, merci beaucoup. Donc, pour les chauffeurs maintenant, on doit interpréter les dessins à l'intérieur. Ou bien les écrits. Comme vous venez de le dire. Point d'interrogation, c'est quoi? Point d'interrogation ici. Donc, c'est un danger inconnu. On vous dit seulement attention. Tu peux retrouver un danger inconnu. Tu peux. Donc, dans ce cas-là, tu seras prudent. Parce que le danger n'est pas défini. Par exemple, je ne sais pas, je peux imaginer sur une courbure, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura un conducteur, bon, on ne sait pas. Par exemple, s'il y a une courbure... Attention, tu peux te retrouver avec ce que tu ne connais pas. Très bien. Ou bien il y a peut-être des pierres qui sont tombées sur la route, la nuit, on viendra seulement, on implante un signal comme ça, danger, mais on ne détermine pas les dangers. Ou bien, par exemple, je vois souvent, il y a ces triangles, je ne sais pas, deux fois quand il y a une panne, un chauffeur qui met un triangle pareil. Le code de la route exige à tout véhicule doit avoir des signaux, des triangles. Peut-être vous pouvez connaître une panne et pour signaler aux autres qu'il y a un danger, vous devez placer un triangle devant et un autre derrière. Par exemple, tu n'as pas quitté la chaussée, la panne t'a rencontré. La panne, tu ne sauras pas, tu vas connaître quelle panne. Au milieu de la chaussée. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on met seulement un point d'interrogation. Ou bien un point d'exclamation pour vous montrer qu'il y a un danger quelconque. Ça peut être peut-être une crevaison. Parce que quand vous roulez avec le véhicule, tu ne sauras pas quand est-ce que tu vas perdre ta roue. Alors, s'il y a crevaison, vous mettez les deux triangles. Parce que si vous n'avez pas les triangles dans le véhicule, c'est une erreur aussi. C'est une faute punissable en code de la route. C'est pas donc, les obligations. Les signaux de danger sont caractérisés par un triangle. Malheureusement, on va montrer ça à partir de notre livre ici. Nous n'avons pas amené. D'autres signaux sont là. On peut maintenant les interpréter selon les dessins qui se trouvent à l'intérieur ou bien les écrits. Par exemple, on prend par exemple celui-ci. Vous voyez qu'il y a un triangle rouge et à l'intérieur, il y a des bandes, n'est-ce pas? Mais si vous regardez très bien, ici c'est trop large, mais là-bas c'est rétréci. Cela veut dire simplement que la route dans laquelle vous êtes en train de rouler avec votre véhicule, il y a une partie de la route qui est là. Donc cela veut dire attention, double virage. Il y a deux courbures. Deux courbures. Deux courbures. On prend l'exemple de la route après Mugogo, le centre de Mugogo. Il y a un virage pareil. Des courbures comme ça, à gauche et à droite. Alors, en tant que conducteur, parce que ce signal doit être placé 90 à 200 mètres du point de danger. Donc, je dois commencer maintenant à réduire la vitesse et à occuper ma droite si je suis dans un pays francophone. Au niveau là-bas de Kachanja, où il y avait un danger, je me rappelle, ça doit être très longtemps, mais il y a eu un véhicule qui s'était cogné sur un pont. Oui. Il y a pratiquement un double virage là-bas, et puis il y a un pont. Il y a un pont aussi. Parfois même le véhicule tombe là-bas. Sur la nationale numéro 2. Vous avez parlé de ça. Un triangle, mais à l'intérieur on met deux enfants. Cela veut dire simplement qu'il y a un danger. Il y a les enfants qui traversent la route à cet endroit. Exact. Donc, vous êtes en train de rouler, peut-être vous étiez en 4e vitesse, 3e. Si vous voyez ce signal, vous devez commencer directement à réduire. Lorsque vous allez arriver ici, vous vous arrêtez. Nous avons dit que la route n'est pas
fait seulement pour les conducteurs, mais aussi pour les animaux. Il y a un signal aussi qui montre l'endroit où les animaux doivent traverser la route. Il y a une ferme à côté de la chaussée. Oui, par exemple. Et que le véhicule, les animaux vont souvent s'abréger ou bien vont paître à côté. Très bien. Savane. Oui. Prenons du côté de la plaine de la Ruzizi. Oui. Donc on doit avoir ce genre de réflexe. Très bien. Donc on doit mettre un signal pareil, triangle rouge, puis à l'intérieur on dessine, c'est pas un bétail comme ça. Ouais. On voit qu'il y a... Nous avons un autre signal ici. Regardez. À l'intérieur, cette fois-ci, on dessine un avion. Un avion. Cela veut dire simplement que la route que vous êtes en train de poursuivre débouche dans un aéroport. Et que le code de la route dit que lorsque l'avion veut atterrir ou bien décoller, le véhicule ne doit pas être en mouvement. Vous devez vous arrêter. Nos amis de Goma oui. et de Kavumu, surtout à Goma, là-bas, côté office, il y a vraiment Birere. Des avions Birere qui roulent, qui survolent à chaque moment. Dans d'autres pays, on trouvera peut-être les signaux pareils où on dessine un train. Donc il y a un croisement d'une route avec les chemins de fer. Alors, si vous trouvez ça, vous devez d'abord vous arrêter jusqu'à ce que le train traverse la route et puis vous allez engager. Maintenant, pourquoi? C'est tout simplement pour permettre aux différents usagers de la route d'éviter les accidents. Les accidents, le danger. Les dangers. C'est ça l'objectif du code de la route. Okay. Il y a un signal que je voudrais bien voir, généralement, parce qu'on le voit souvent. C'est pas si charmant, notre réalisateur est avec nous. C'est ce signal ici. C'est presque comme une planche. Très bien. Ce signal ici, ça nous montre que la route que vous êtes en train de suivre va croiser une autre route. Mais les deux routes n'ont pas la même dimension. Il y a une route principale qui va croiser une route secondaire. Parce qu'il y a une différence entre route principale et une route secondaire. Normalement, la route secondaire débouche dans une route principale. Une route principale, c'est une route qu'on ne peut pas voir le début ou bien la fin. Là où il y a une intense circulation de véhicules. Contrairement aux routes secondaires. La route secondaire a un débit. Cette confusion, ça... Et en code de la route, celui qui se trouve dans la route principale a toujours la priorité à celui qui se trouve dans la route secondaire. Ça a toujours été un débat entre le chauffeur, le motard. Quand il y a, par exemple, une collision, ou une collision principale. On prend un exemple. Vous quittez la cathédrale, vous voulez entrer dans la route principale, donc dans le boulevard. Tous les véhicules qui viennent de la cathédrale se retrouvent dans une route secondaire. Tous les véhicules qui viennent de Mbaki pour l'avenue Patrice Lumumba sont dans une route secondaire. Lumumba, c'est principal. Très bien. Prenons l'ITFEM. Vous venez de l'ITFEM. Vous voulez aller peut-être à Chiriri ou bien descendre au lycée Ouim. Quand vous venez de l'ITFEM, vous êtes dans une route secondaire. Donc, la priorité, c'est pour les véhicules qui se trouvent dans la route qui mène vers Chiriri. Vous devez céder le passage. Attendre, patienter. Oui, attendre. Et c'est pourquoi, à cet endroit, on doit placer un signal de danger montrant que vous êtes dans une route secondaire. Et si on renverse le triangle, parfois, on peut mettre le triangle comme ça. Le triangle de danger. Si on les renverse comme ça, vous trouvez que la route dans laquelle vous êtes, on a renversé le triangle. Cela veut dire que vous êtes dans une route secondaire. Vous devez vous arrêter ou réduire l'allure jusqu'à ce que le véhicule qui se trouve dans la route principale passe, dégage la route avant d'y entrer. Donc c'est ça. Très important. À connaître. Après les signaux des dangers, nous allons parler maintenant des signaux lumineux. Le signaux lumineux. Voilà. Vous avez vu que d'autres signaux ici, d'autres signaux sont des plaques. On dessine, mais on s'est rendu compte que malgré la présence de ces signaux sur la voie routière, il y avait toujours des accidents. On enregistrait toujours des accidents. Et les accidents étaient enregistrés souvent, c'était la nuit.
où il n'y avait plus la visibilité de voir. Parce que voir ça pendant la nuit, c'est difficile. Alors, on s'est dit, qu'est-ce que nous allons faire? On doit maintenant peut-être créer des signaux lumineux. Et les signaux lumineux ont l'avantage d'être plus visibles le jour et la nuit. Et on a choisi 3 couleurs différentes. La couleur jaune, qu'on appelle ici chez nous feu jaune, feu rouge et feu vert. Feu jaune, feu rouge et feu vert. Donc après avoir vu le signal d'obligation, le signal d'interdiction, les dangers, les signaux également d'indication, nous allons voir les signaux lumineux. Donc on vient de voir 4 signaux. 4, on est au 5e signal. Alors, prof, déjà, je vois beaucoup d'ampoules. Comme vous avez dit, qu'il y a la couleur jaune, la couleur verte et la couleur rouge. Alors, les signaux... Qu'est-ce qu'on peut d'abord connaître les signaux lumineux viennent, en d'autres termes, aider les 4 types de signaux que nous venons de voir. Les signaux d'interdiction, les signaux d'obligation et les signaux de danger. Et si vous vous rappelez, vous allez voir que les 4 signaux que nous venons de voir sont des signaux dessinés seulement sur des plaques, avec des couleurs, avec différentes formes géométriques. Exact. Alors, ces signaux, les chauffeurs et les agents routiers avaient du mal à interpréter ces signaux pendant la nuit. Et comme nous avons dit au début de l'émission, nous avons dit que le code de la route a comme mission d'éliminer ou bien d'éviter les accidents, les dangers routiers, les embouteillages et la perte de vies humaines. Alors, malgré la présence de tous ces signaux, on a enregistré toujours les accidents sur les différentes routes. On a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Comme ces signaux ne sont pas interprétés très bien la nuit, cherchons comment maintenant créer ou bien inventer des signaux lumineux avec peut-être la couleur, la nuit dans l'obscurité. Quand une lampe s'allume, ça va attirer l'intention de tous les conducteurs. Alors maintenant, on a choisi 3 couleurs différentes. La couleur verte, la couleur rouge et la couleur jaune. Ici chez nous on appelle le feu rouge. Une blague, je vis dans Zéro Polémique, beaucoup à joyer tout le monde, les comédiens humoristes de chez nous, que le Congolais à Bukavu, les Congolais sont trop rapides, hein? Donc eux ne se pressent pas. Quand on dit feu vert, marchez feu vert. Feu rouge, marchez feu rouge. Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, donc c'était seulement des endroits, peut-être par nostalgie. Pas par nostalgie, peut-être par nostalgie, parce qu'il y avait ces signaux lumineux. Feu vert. Donc il y a le feu vert qui s'allume. Mais pour les conducteurs qui maîtrisent le code de la route, quand le feu vert s'allume, c'est un signal fort qui indique aux conducteurs qu'ils doivent passer sans problème, mais avec prudence. Donc quand le feu vert s'allume, tous les conducteurs qui se trouvent, qui voient cette lampe verte s'allumer, doivent rouler sans problème, mais avec prudence. Ils sont obligés de rouler. Donc ils sont autorisés. Autorisés de passer. Le feu vert, disons que c'est une autorisation. Autorisation de passer, mais avec prudence. Maintenant, lorsque le feu vert va s'éteindre, le feu jaune doit s'allumer. Donc on passe du vert au jaune. Le feu jaune, cela veut dire simplement ralentissez. Pourquoi? Vous devez ralentir parce que bientôt, le feu rouge va s'allumer. Le feu vert, pour les conducteurs qui maîtrisent le code de la route, les conducteurs doivent commencer à ralentir, à se préparer pour l'arrêt du véhicule. La 3e couleur, c'est le feu rouge. Feu rouge signifie arrêtez-vous. Arrêtez-vous, pourquoi? Parce que les piétons aussi ont droit de traverser. Donc quand le feu rouge s'allume, le véhicule s'arrête
Les piétons profitent pour traverser la route. Ok. Et lorsque le feu rouge va s'éteindre, automatiquement c'est le feu vert qui passe et qui s'allume. Et quand le feu vert s'allume, donc les véhicules sont autorisés de passer, mais les piétons doivent faire quoi? S'arrêter aussi. Et c'est là où il y a par exemple une très grande confusion. Oui. Je me rappelle, même si notre robot roulage Salou, a eu des problèmes. Oui. Mais des fois, on se croisait que déjà, on s'envoie 4x4, on a nyonga, on fait rouge na wak. Très bien. Voilà, fait vert na wak. Très bien. Ah, très bien. Il y a ce qu'on appelle en code de la route, la partie là qu'on appelle la partie de sécurité. Donc quand vous êtes déjà dans les ronds-points, Ouais. même si le feu rouge s'allume, vous ne devez pas vous arrêter. Vous continuez. Vous devez continuer. Le feu rouge maintenant va concerner ceux qui n'ont pas encore franchi les ronds-points. Ok. Ceux qui sont à 30 mètres du rond-point. Ok. Parce que si vous vous arrêtez dans les ronds-points, vous bloquez les autres qui doivent passer. Donc il y a une certaine distance qui doit être là où on doit mettre ce panneau de signalisation. Oui, c'est pourquoi j'ai dit. Par rapport à. C'est ça que nous avons dit au début. Ouais. On ne doit pas placer un signal ici qui doit interdire quelque chose, alors que la chose interdite se trouve au même endroit. Au même endroit. Non. Il y a la distance de sécurité, c'est ce qu'on appelle encore de la route, distance de sécurité. Même en roulant avec le véhicule. Ouais. Tu ne dois pas, donc un véhicule qui se trouve côte à côte avec un autre. C'est une erreur en code de la route. Vous devez laisser au moins 5 mètres entre un véhicule avec un autre. Cette distance-là, on l'appelle distance de sécurité. La sécurité. L'autre peut peut-être freiner brusquement, mais vous n'allez pas les cogner parce que vous avez laissé ces distances. Alors, ici, pour le feu lumineux, ou le signal lumineux, les feux rouges s'allument. Si vous êtes déjà à l'intérieur du carrefour, vous n'êtes plus concerné. Okay. Ceux qui seront concernés, ce sont les gens qui se trouvent derrière. Avant. C'est pour cela qu'il y a une barre. Il y a une barre où on écrit même stop. Il y a une barre sur la chaussée. Donc ça concerne tous ceux qui sont avant la barre. Très bien. Ceux qui sont après. Après, ils doivent continuer leur course. Alors, donc, en résumé... Sur les signaux peints sur la route. Nous allons arriver les signaux peints sur la route. Maintenant, ici, les feux verts, donc, vous passez. Vous avez les feux verts dépassés. C'est un terme d'ailleurs, on dit ici chez nous. Vous avez les feux verts dépassés. Vous avez le droit de... Les étudiants connaissent. Très bien. Feux verts. Nous, on a fait vert et à défendre. Très bien. Donc, c'est l'autorisation. L'autorisation, en d'autres termes. Les feux rouges, c'est donc... l'arrêt. L'arrêt. Vous n'êtes plus autorisé. Mais une autre question, je ne sais pas si c'est international, si c'est standard. Oui. Le temps qui doit être pris. Quel est le moment pour on passe d'un feu lumineux à un autre? Quel est le temps que ça doit prendre? Bon, ça dépend de l'intensité de circulation dans votre ville. Okay. Donc on doit régler ça. Mais celui qui doit durer beaucoup, c'est le feu vert. Le feu vert. Le feu vert. Parce qu'on doit laisser, par exemple, vous êtes électricien, vous vous souvenez, minoterie, c'est comme ça on appelle ça. Les montages là. On appelle encore quoi? Il y a la minoterie, c'est pour le temps qui est en train de s'écouler. Ouais. Et puis il y a le temps qui doit aller de l'avant. Ça va venir les termes. Merci beaucoup. Alors maintenant, parce que comme l'effet vert autorise aux véhicules dépassés, on doit peut-être laisser, celui qui a réglé, il donne par exemple 5 minutes pour les véhicules qui passent. Ça c'est avec la minoterie. Ok. Maintenant, pour les feux rouges, nous avons dit que le feu rouge c'est l'arrêt des véhicules. Donc, on laisse 3 minutes pour arrêter le véhicule. Et 2 minutes pour ralentir. Vous comprenez? Donc on ne doit pas donner le même temps. Quand le véhicule traverse, on donne plus de temps. Quand on s'arrête, on donne moins de temps. Et pour ralentir, c'est quelques secondes seulement. Parce qu'on doit déposer seulement légèrement les pieds sur la pédale de frein. Donc, le montage ici, vous voyez que celui-ci doit être placé dans un carrefour. Donc là où il y a 4 voies, 4 chaussées. Donc quand le verre s'allume ici, le verre doit s'allumer aussi de l'autre côté. Quand le rouge s'allume ici... Je ne sais pas si ça permet à Charbon de voir. On peut le mettre en losange.
Ça nous permet de voir facilement. Oui, oui. Voilà, ça va. Donc, quand le feu rouge s'allume ici, le feu rouge aussi doit s'allumer là-bas. Si je dois, si donc, je tous roule, les véhicules qui se trouvent de... moi je dois continuer et vous devez aussi continuer. Le feu vert. Pour le feu vert. Donc tu passes comme ça, moi je passe comme ça. D'accord. Mais de l'autre côté, c'est le feu rouge qui s'allume. Ça doit bloquer le passage pour ceux qui bien. sont dans la voie en Très bien. perpendiculaire. Donc quand le rouge s'allume ici, le rouge ici, les gens qui se trouvent des deux côtés doivent s'arrêter. Okay. Mais nous autres qui voyons les feux verts, nous traversons. Donc le feu qu'on voit devant soi, les signaux, c'est celui qu'on doit respecter. Très bien. Si c'est pour moi le vert, vous passez. Je dois continuer. Très bien. Si c'est le rouge, je m'arrête. Si c'est le jaune, je ralentis. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup. Et les autres qui ont déjà eu la chance de voyager, on ne met plus ça comme ça. Hein. On les met déjà au-dessus de la route, en hauteur, pour que tout le monde puisse voir les feux qui... Mais l'important, c'est de savoir interpréter seulement les différentes couleurs. Okay. Les piétons aussi, parce que nous avons dit que la route concerne aussi les piétons. Si les rouges la couleur rouge ne s'allume pas, vous ne devez pas traverser la route. Ah, boulevard. Le boulevard du 30 juin à Kinshasa, c'est vraiment un conflit, un problème terrible entre le Wewa, les chauffeurs. Les Wewa sont des motards. Hein. Oh, oui, on les appelle les Wewa. Ils ont de nom, ils s'appellent même des talibans, certains. Oui. Les talibans sont les chauffeurs des 207. Le combine. Hein, les esprits des morts. Et ils ont souvent ce genre de confusion. Et ça crée souvent de problèmes. Hein. Ça crée souvent de problèmes. Et je pense que c'est très important. C'est très important de connaître ça. Même, je crois que c'est parmi les conditions pour obtenir un permis de conduire. Ah oui. Selon le code de la route, on doit remplir 3 conditions pour obtenir un permis de conduire. La première condition, c'est de maîtriser le code de la route. C'est pourquoi d'ailleurs, dans d'autres cieux, on oblige à ce qu'on puisse passer un test du code de la route, voir si vous maîtrisez le code de la route. Deuxième condition, c'est de maîtriser les manœuvres du véhicule. Okay. Auquel l'homme a permis, tu dois faire une demande. On fait un test du code de la route. Si vous maîtrisez, on dit, ah, très bien, il maîtrise le code de la route. Théoriquement. Maintenant, deuxième étape, c'est le manœuvre. On vous donne le véhicule, on va voir comment est-ce que vous allez manœuvrer, rouler avec le véhicule, et comment est-ce que vous respectez ces codes de la route. On a maîtrisé le code de la route. Troisième condition, c'est maintenant l'examen. Examen. Donc, regardez si vous êtes en bonne santé. Si les 5 sens, l'aptitude physique. Pour les conducteurs, pour être conducteur, ce n'est pas facile. On doit voir si tous les 5 sens fonctionnent encore. Okay. Vous vous souvenez des 5 sens, oui. La vue, le toucher, le goût, l'odorat. Très bien. Un conducteur qui manque seulement un seul sens n'est pas un. Donc, à pas ta permis de conduire. Malheureusement, job est trop n'obaming. Haona qui était na muzur. Chauffeur empêche qu'on a litu que c'est un caméléon. Il doit voir à travers les parabrise. Les différences. C'est ça. Le délègle, tu dois vraiment voir. Très bien, voir comment placer les roues. Mingi banakufa pengine ni bilema juu chauffeur haona qui était na muzuri. Anagonga, unakuta kwa alifanzia accident, anapasha fanya accident. Hakuna kisi ya kupanga pine. Yake roue yake kukilalo ainsi de suite. Eh bien ivre, vous n'avez plus de jugement, de vue, un bon très jugement bien. De vue. Les chauffeurs, il y a les goûts. Les goûts, hein. Ouais. Anakula. Chauffeur anapasha kula mbele atembeze gari. Bebalenda mavoyage banakutana kama chauffeur banakuwa nafasi ya kushimamisha kusudi bakule. C'est pour cela même qu'il y avait les signaux du restaurant, d'indication du restaurant. Oui. On doit manger, le chauffeur doit bien manger. Ouais. Mais pas manger au volant. Okay. Il est tout le monde pas quoi chauffeur dans ma mindi na kalanga. Non, c'est pas autorisé encore de la route. Avant de conduire, on a un restaurant on a cool. Tu dois bien écouter également. Oui. Pour comprendre le bruit, les klaxons. Très bien, quand on vous demande les passages, tout ça. Il y a l'odorat. Harufu. Ampasha tembeza ni kwa sikia harufu yako buga. Diski inaanza lungu. Harufu ya diski hii ni ya carburant. Kwa sababu kwa tembeza hapa sikia harufu ya carburant mugari. Ça c'est sûr. Mwalitengeneza gari le confort. Amortisseur na lia. Bila biote chauffeur ampasiki. Alors bana kufanyisha examen kwa hospitali ya mzuri. Hein? Malheureusement. Banakupatia, banasema mutu 500 yote ngali bien. Haiko kilema parce que à cause de la route aussi,
si vous avez, par exemple, vous avez perdu un membre de votre corps. Vous avez une morbidité réduite. Très bien. Donc, vous ne devez pas avoir un permis de conduire. Quoi de l'autre étiquette bilema wala bengi kutembeza. Bale unaweza pana commande ya gari yako. Il y a des véhicules aussi pour les handicaps. Unaweza pana commande para kutengenezea yako. Mais upashe tia maisha ya wengine. Mwatari. Chauffeur ni mtu mwanapasha kuwa sérieux. Il doit savoir vivre. Il y a vraiment le véhicule pour les personnes à mobilité réduite. Oui. La main, par exemple, un pied, il doit savoir le véhicule approprié. Oui. Les pédales de frein d'embrayage se trouvent sur le tableau de bord. Pour certains. Ziko, on n'a pas la commande. Alors, ukishaweza zile examen tatu, banasema tunaweza mpatia permis. Mais batakupatia aussi permis selon catégorie ya gari ulifanzia ko test. OK. Le poids léger, le poids lourd. Vous savez qu'on a tembé la voiture, c'est pas dire que automatiquement tu connais conduire la moto, parce que la moto c'est parmi les véhicules légers. C'est la catégorie A. Voiture catégorie B. Aiko tu unatembeza voiture ndio banakuletea 19-24 unaweza utaitembeza. Hapana. Ati. Non. Hapana. Tofauti. Kuko tofauti. Ndio maana kupermis kuko ma catégorie. Maéchelon kamungazi. Oui, je peux vous montrer, je sais pas si vous me permettez, j'ai le permis ici. Je peux vous montrer. Il y a quelque part où on dessine même les catégories de véhicules. Ici. Vous voyez, il y a la catégorie A. La catégorie A, c'est le véhicule à deux roues. Oui. Donc les motos. Il y a la catégorie B, les voitures, n'est-ce pas? Nous avons la catégorie C, les camions. Catégorie 2. Le bus, Wipix, je sais. Très bien. Et les catégories C, la catégorie C, c'est les engins spéciaux. Il y a ma carte pilaire, ma niveleuse, ainsi de suite. Alors, si je pars demander, par exemple, le permis de conduire, je dois aussi préciser quelle catégorie. Je viens pour la catégorie 2. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses, au fait. Oui. Je me rappelle, on est au chantier. Je crois que ça doit être en Yantende. Oui. Quand on doit faire les tests, malheureusement, les Chinois le font comme ils veulent. Oui. Ce sont aussi des choses peut-être à dénoncer ou bien à sensibiliser. Ils le font comme ils veulent. Oui. Pas de respect, en tout cas. Oui, c'est ça. Toi, connais mon tout cas. Oui. Voilà. Entre. Oui. Il entre, il démarre. Après, il y aura des accidents. On en a eu, mais bon, malheureusement, on doit vraiment suivre trop scrupuleusement ce genre de choses pour nous inviter également les dangers, les accidents sur le chantier, les accidents sur la route. Je vais vous signaler que la route tue plus que la malaria, plus que le sida. Exact. Par jour, au monde, on perd plus sont des dizaines de morts, des dizaines de milliers de morts. Le code de la route. Avant d'oser prendre les volants de direction, on doit maîtriser et appliquer les codes de la route. Si vous faites les tours des différents hôpitaux que nous avons ici à Bukavu, vous allez voir comment les gens souffrent là-bas. Donc, vous êtes chargé de réglementer la route, la circulation sur la route. Au lieu de vous embrouiller en train de rançonner les gens, regardez les fautes sur la route, non? Les gens commettent des erreurs pour rien. Énorme. Et vous n'êtes pas seulement là-bas pour rançonner, également pour éduquer. Donc vous êtes policier de circulation routière. Votre rôle n'est pas que de prendre un peu de trucs et mettre dans la poche. Éduquer aussi les gens. On a chimama, par exemple, on a chimama. Il est pas non à connaître chacun ma partie. On a quoi pour les villes. On a sogé. Apa ou pas je chimama. Apa ou pas je fanya hivi. Vous devez aussi éduquer, c'est pour cela même il y a la courtoisie routière. Je pense que c'est le rôle de ça. Ne vous le mentez pas quand il y a courtoisie routière, on a une période de crise. Une période de crise. Une période de roulage pour sensibiliser les chauffeurs. À SECO. Nous roulons pour sensibiliser les chauffeurs. Le chauffeur, quand vous ne maîtrisez pas, venez au centre. Il y a un centre à l'ITFM. Ça c'est vrai. On en a parlé dans l'émission précédente. Il y a un centre de formation. Vous allez maîtriser tous ces codes de la route et vous allez nous éviter des accidents pour rien. Vous allez nous éviter des embouteillages pour rien, de bouchons. On n'a qu'une seule route. Vous voulez avoir de bouchons sur la route Emery Patrice Lumumba. Vous voulez qu'on circule comment?
ushaki ao le munjia tout connaît ku place on a nyongea kwa ishega kana kwa maison bleue na rond-point place. Non, je pense qu'il y a des choses qu'on apprend et quand on a appris le code de la route, c'est simple, on maîtrise et les choses vont de l'avant. Oui, oui. Professeur Pajot, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour le temps que vous nous aviez donné. J'espère bien que nos téléspectateurs ont été édifiés. Oui, oui. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous voir encore une fois ici à l'ITFEM. Je pense que dans les jours à venir, vous allez revenir encore pour d'autres peut-être. Wow, il y a beaucoup de sujets. Oui, oui. Il y a beaucoup de sujets. Par exemple, peut-être je peux proposer un jour, on peut parler aussi concernant la conduite des véhicules automatiques. Parce que ça fait gaffe ici à Bukavu, les gens qui coupent les moteurs, surtout les véhicules automatiques. Banachouya, c'est interdit en mécanique automobile. Kwa tia maisha ya watu hatarini na maisha ya gari. Donc inaweza lomba tufanye siku moja émission juu ya kutembeza hiyo gari. Qu'est-ce qu'il gagne en coupant les moteurs pour que les véhicules je crois qu'au-delà de grandes émissions, des émissions larges, nous allons aussi réfléchir ensemble avec la réalisation de faire de courts-métrages, de petites vidéos pour vous rappeler à chaque fois ce qu'il faut faire, ça va nous aider tous ensemble de comprendre. Le rôle de médias, c'est pour former, informer, éduquer et divertir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission Coulisses des ingénieurs. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à l'Institut technique Fundima Ndeleo, encore dans l'atelier mécanique automobile, et nous avions été avec le professeur Donatien Mouimouka Pazo. On a étudié, on a eu avec lui à prendre les différents signaux sur la route, le code de la route, et je pense que vous avez été édifié. Je suis Isaac Moucharamina. Je préfère ne pas commencer par ingénieur. Ingénieur Isaac Moucharamina. J'étais à la présentation de l'émission. Charmant Tifuliro était derrière la caméra et la réalisation. Merci au programme de la radio et à la direction. Nous nous retrouvons très prochainement dans le prochain numéro. Et j'espère bien que là où vous êtes, vous avez aussi d'autres propositions. Vous êtes ingénieur dans n'importe quel domaine, c'est pour vous cette émission. Appelez-nous pour non seulement la visibilité, mais aussi pour devoir parler de votre métier. Le métier de l'ingénierie, il est vaste et nous préférons à travers cette émission faire la promotion de métiers de l'ingénierie pour l'éducation de masse et pour également sensibiliser la population. J'espère bien que vous avez le numéro en bas de l'écran et nous allons donc tous ensemble revenir, appelez-nous, posez-nous des questions, invitez-nous, faites-vous inviter dans l'émission, soyez le prochain. On peut avoir d'autres sujets, mais soyez le prochain et nous allons devoir vous recevoir ou aller peut-être vers vous. Mesdames, Messieurs, au revoir et à très bientôt. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'est pour nous un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.